Merci Raphaël. Voilà, on enregistre pour celles et ceux qui voudront nous rejoindre plus tard. Je suis Nils Pedersen, je suis le délégué général du Pacte mondial Réseau France. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a eu plus d'une centaine d'inscrits à ce séminaire qui montre en tout cas l'intérêt sur les actions de communication. À mes côtés, donc Olivier Gilles, le responsable de la communication du Pacte mondial, Adrien Kliman, qui est chargé des études au sein du Pacte mondial, et Raphaël Bosch-Joubert de l'agence 22e siècle, qui se présentera juste après. Déjà, merci d'être avec nous ce matin pour ce séminaire de lancement sur les actions de communication. Pour nous, c'était important à plusieurs titres. D'une part, parce que le conseil d'administration du Pacte mondial Réseau France, sous l'impulsion de son président Florent Menegaux, a voté un nouveau plan stratégique en décembre dernier, un plan à horizon 2030, pour vraiment réaffirmer les ambitions du Pacte mondial en France sur les enjeux de durabilité. Et d'autre part, je pense que certains d'entre vous le savent, la mise en œuvre des objectifs de développement durable peut, au niveau mondial, aller plus vite, plus fort, plus impactante, puisque seuls 15% des cibles au niveau mondial sont mises en œuvre. Et au niveau français, le taux de connaissance des objectifs de développement durable est mitigé. Alors, 40% selon la police, 15%, 12% selon les organisateurs. 40%, c'est-à-dire le taux de connaissance global des ODD, mais quand on rentre vraiment dans le détail, on tombe à 12%. Donc ça montre qu'il y a encore des enjeux d'appropriation, là où nos, je dirais, concitoyens espagnols ou danois sont plutôt autour de 80-90% de taux de connaissance et d'appropriation des ODD au niveau global dans la société. Donc ça montre qu'au niveau français, nous avons encore des efforts à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi relancé le baromètre ODD au niveau européen, et Adrien pourra pour nous, donc, ce qui est important, embarquer sur les ODD, embarquer sur les enjeux de développement durable, mais aussi valoriser votre engagement en tant qu'entreprise et puis évidemment le faire savoir au sein du corps social de l'entreprise auprès des salariés. Un certain nombre sont déjà eux-mêmes engagés dans des dynamiques de développement durable, des dynamiques d'engagement associatif, sont engagés dans des actions pour le climat. Et je pense que c'est aussi important de montrer comment un engagement au sein du pacte mondial, l'engagement de l'entreprise dans des propres stratégies, mais aussi des engagements des salariés, comment tout ça fait corps, comment tout ça va dans le même sens et comment tout ça incarne évidemment les objectifs de développement durable, les 17 ODD et l'agenda 2030. Vous avez donc compris engagement, embarquer aussi le plus possible l'ensemble des parties prenantes. On le sait pour ceux qui sont dans le développement durable depuis quelques années, et puis avoir une tendance que ce soit un sujet qui est porté avec conviction par les directions, mais qui peut parfois avoir du mal à déborder la sphère du développement durable ou des quartiers généraux pour les plus grandes entreprises, et les territoires parfois sont un peu, peuvent être un peu dubitatifs sur un certain nombre de sujets, ou à l'inverse, ça peut venir des territoires et pas forcément remonter jusque dans les quartiers généraux. Et donc, c'est vraiment important de montrer qu'il y a un dynamisme et qu'on puisse embarquer, encore une fois, l'ensemble des parties prenantes. L'idée du pacte mondial, c'est ça aussi, c'est-à-dire évidemment outiller les directions du développement durable, les directions financières ou les directions RH qui travaillent sur les enjeux RH, mais c'est aussi de pouvoir vous fournir un certain nombre d'éléments de communication, en bon français des kits de communication, pour pouvoir communiquer sur l'ensemble de ces engagements. Et c'est l'enjeu de ce séminaire, je ne sais pas si c'est un séminaire, atelier, présentation, peu importe comment on l'appelle, de ce matin. Donc merci d'être avec nous et je vais laisser sans transition la parole à mes collègues pour rentrer dans le vif du sujet. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Bosch-Joubert, je suis président de 22e siècle. 22e siècle, c'est une association, une entreprise, agence de communication dédiée à l'impact. Donc on est à notre place pour accompagner le pacte mondial et vous accompagner parce que ce travail de co-design servira, comme vient de vous le dire Nils, à embarquer vos salariés. Chaque mois, on va vous le présenter dans ce webinaire de la manière la plus dynamique possible. On vous fournira un kit plug and play, clé en main, de manière à faciliter le travail de communication interne de vos services au sein de l'entreprise. Et pour commencer et bien cerner vos besoins, on a bien imaginé, on a l'habitude de travailler en communication interne pour des plans de communication durabilité, mais on a envie de cerner vraiment au maximum vos besoins. Donc un petit sondage a dû apparaître à l'instant.
Est-ce que vous pouvez y répondre? L'idée, c'est de savoir quels sont les outils de communication interne que vous privilégiez au sein de votre entreprise, de manière à ce qu'on puisse adapter les formats qu'on va intégrer dans chaque communication qu'on vous livrera à J-15 pour communiquer le mois suivant. Alors, le sondage, normalement, est apparu. Je vois qu'il est en train d'être rempli. Je vous remercie. Alors, le point de contact communication dans votre entreprise, ça peut être évidemment un professionnel de la communication interne, ça peut être une autre personne, ça peut être vous. Donc, n'hésitez pas à bien mentionner son nom, prénom, mail dans le petit sondage, de manière à ce qu'on puisse être mis en relation directement avec cette personne, si ce n'est pas vous. On laisse encore 1 minute 30 pour répondre à ce sondage. Je vois que les réponses affluent, donc on va pas casser la dynamique. Donc, beaucoup de newsletters internes, de l'intranet, des supports de communication physique type affiches, j'imagine, dans des points de passage, et quelques entreprises qui ne communiquent pas encore à l'heure sur ce sujet. Donc, c'est vraiment génial qu'on puisse mettre en place ce dispositif qui est un nouveau service pour les membres du Pacte mondial Réseau France. Voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre fin au sondage. De toute façon, à la fin de ce webinaire, on vous enverra, j'imagine, le slide où il y a les coordonnées de contact au sein du Pacte mondial et vous pourrez bien entendu nous transmettre des informations plus précises si d'ici là elles émergent. Je mets fin au sondage et on rentre dans la présentation euh, du webinaire. Alors, est-ce que vous avez un premier slide intitulé Stratégie et plan de communication sous les yeux? Oui, c'est bon, Raphaël. Génial, je vous remercie. Donc, les mots-clés, hein, transformons nos salariés. Si on touche nos salariés, on transforme nos entreprises et on transforme le monde. C'est le préambule de l'agenda 2030. Niels nous les a rappelés, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de fournir un nouveau service exclusif pour les membres. C'est une économie d'échelle gigantesque. Imaginez si on arrive à communiquer auprès de nos salariés avec les 2050 membres actuels du Pacte mondial. C'est un effet de masse qui est gigantesque. On peut vraiment transformer les choses. Donc, c'est bénéficier d'un plan de communication interne clé en main. On vous facilite la vie au maximum. Vous allez voir dans ce webinaire. L'idée, c'est bien sûr de sensibiliser les salariés qui sont aussi citoyens, qui sont aussi mandataires dans des associations ou dans des communes. C'est prendre le temps prendre un temps d'avance pour vos entreprises sur la durabilité. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent d'Europe, notamment, et de la législation nationale. Là, avec le Pacte mondial, c'est aussi faire prendre un temps d'avance et être formé, c'est pouvoir innover. Et puis, bien sûr, c'est créer communauté. Vous allez voir qu'on a imaginé 5 rubriques de contenu et que ces 5 rubriques répondent à la temporalité de chaque entreprise et permettent de transformer. La première rubrique éditoriale, la première série, on pourrait l'appeler, c'est comprendre et innover. Là, il s'agit vraiment de simplifier la complexité, d'aller toucher tous les salariés de l'entreprise. On n'est pas entre experts, là, il s'agit de vraiment de comprendre ce qu'est le développement durable, ce qu'est la RSE, et de faire vraiment, de niveler par le haut l'information, mais en la simplifiant au maximum. Donc ça, c'est la première rubrique, comprendre et innover. La seconde rubrique, carnet de bord du Parc mondial de l'ONU, elle sera mensuelle. Là, ce sont vraiment les actualités chaudes. C'est vraiment impliquer
les salariés, les collaboratrices et les collaborateurs de l'entreprise dans le fait qu'on est membre du Pacte mondial de l'ONU Réseau France et que ça peut constituer un sentiment d'appartenance, de fierté que son entreprise puisse être membre de ce réseau, qui est le premier réseau de durabilité en France. Il faut le faire savoir et ça peut jouer. Une autre rubrique qui est fondamentale aujourd'hui à l'heure de l'éco-anxiété, c'est une rubrique vraiment où là on envoie des brèves positives sur le développement durable. Le développement durable suppose des efforts, mais ces efforts sont récompensés par des bonnes nouvelles. Donc cette rubrique, elle est vraiment là pour créer de l'espoir, créer de l'engouement, créer de l'envie autour de la durabilité et au passage lutter contre l'éco-anxiété et maximiser la performance au sein de l'entreprise. Les voix du Réseau France, c'est encore une manière de faire communauté, c'est donner valoriser l'engagement, les bonnes pratiques des membres. Donc c'est sous forme de vidéo et c'est une rubrique qui sera dans les kits de communication tous les 2 mois, il me semble. Des principes à l'action. Alors là, les principes, c'est ce qui fonde le pacte mondial, c'est ce qui fonde notre adhésion au pacte mondial Réseau France. Et bon, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer aussi ce que c'est devenu en termes tangibles, à travers des actions concrètes de membres. Donc là aussi, il s'agit de faire communauté. Là aussi, il s'agit de montrer que ces principes sont passés déjà à l'action dans bon nombre des entreprises membres du pacte mondial. L'idée, c'est de valoriser, mais c'est aussi d'inspirer, d'essaimer et de faciliter la transformation. Alors, pour vous donner vraiment une vue, une big picture de l'année, une vue globale, et montrer que l'enjeu est vraiment équilibre et dynamique pour embarquer, vous voyez que jusqu'à janvier 2025, on vous offrira, on transmettra un de communication qui pourra assez bien s'intégrer dans vos propres communications, dans votre propre planning. C'est pas du spam, c'est équilibré, c'est donc vous voyez sur avril il y a 2 contenus, sur mai 3 contenus, sur juin 3 contenus. Voilà, on dépassera pas 4 contenus par mois. À chaque fois c'est c'est de l'information de qualité avec visuel, écriture, vidéo, et on va pouvoir le découvrir. Alors, l'idée, c'était vraiment de vous montrer la vue globale du plan de communication tel qu'il est structuré d'avril jusqu'à janvier 2025. Alors, ce kit de communication interne durabilité, on l'a vraiment conçu avec le Pacte mondial pour vous faciliter la vie, pour vraiment faire en sorte que ce soit une valeur ajoutée, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre en interne le plus facilement possible. On dit plug and play pour vous accompagner. Alors, quand est-ce qu'il est transmis aux entreprises membres? Quand est-ce qu'il nous est transmis, ce pacte mondial? Eh bien, le 15 du mois. Le 15 du mois pour être diffusé le mois suivant. C'est-à-dire que pour le 15 mars, la transmission d'un kit de communication le 15 mars aura vocation à être communiqué en interne à vos salariés en avril. Donc, ça, il y a toujours cette visibilité, on l'a vu, la big picture, mais il y a aussi cette manière de toujours avoir le pack en avance, à l'avance, pour s'intégrer le plus possible et le plus facilement possible au sein de votre propre calendrier de communication interne. On s'est dit aussi que ce kit de communication interne durabilité, c'est sous forme de dossier accessible aux membres. Il restera ouvert et accessible en permanence. C'est-à-dire que quand on se retrouvera ensemble en mai, il y aura déjà 2 packs, 2 kits de communication qui auront été transmis, avril et mai. Eh bien, celui d'avril sera encore ouvert. Ça signifie que si vous avez une charge, un rush de communication interne sur une période, eh bien, vous pourrez transférer les éléments qu'on vous aura fournis à des moments où c'est un petit peu plus léger. Donc, il y a de toute façon une période, une envie d'inclure les membres et d'être adaptable. Alors, comment il est transmis aux entreprises membres du Pacte mondial Réseau France? Eh bien, tout simplement via un dossier Google Drive. Il y a un dossier général qui reflète le plan de communication sur l'année. Et puis, il y a le dossier du mois avec à l'intérieur des fichiers rédigés, prêts à être copiés-collés, des visuels
avec différents formats prêts à être intégrés dans vos outils, et puis des vidéos quand ce sont des formats vidéo. Alors, ce lien Kit du mois vous sera envoyé par mail. C'est pour ça que c'est aussi important qu'on reçoive les mails et qu'on identifie les bonnes personnes qui vont être chargées de la communication interne de ce pacte, de ce kit de communication durabilité. Mais il sera aussi déposé dans le groupe privé LinkedIn qui est dédié aux membres. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté à ce groupe privé LinkedIn, mais je vous encourage vivement à le faire parce que toutes les informations liées au pacte mondial qui sont dédiées aux membres y figurent. Et là, pour le coup, elles y figurent en permanence. C'est-à-dire que l'ensemble des liens vers les kits de communication, mais aussi vers les d'autres réunions qui sont liées au rendez-vous proposé par le Pacte mondial, y figure. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Donc voilà, envoyé par mail, groupe privé LinkedIn qui est vraiment à privilégier, je pense, avec la petite cloche. Que contiendra ce KitCom? Alors là aussi, on veut faire très simple, des contenus rédigés, prêts à être copiés-collés dans vos outils, dans votre newsletter, dans votre intranet. On peut réfléchir, suivant vos retours aussi, à imaginer d'autres formats. Les visuels correspondant à chaque article ou vidéo, donc les formats 16/9 si vous avez des écrans, des headers, donc plutôt mode bannière, vignettes carrées qui sont aussi très utilisées sur les intranets ou dans les newsletters. Et on a pensé aussi faire un format, là c'est A4, mais en fait c'est A3, avec finalement un résumé du contenu rédigé, de manière à ce que vous puissiez l'imprimer si vous le souhaitez, pour le mettre dans une salle de pause, dans un endroit de passage, si vous n'êtes pas doté, par exemple, d'un intranet qui est utilisé. Et puis les vidéos montées seront livrées au format MP4, voire même on vous transportera un lien vers un hébergement lié au pacte mondial. On verra ça. Alors aujourd'hui, cadeau du jour, on n'est pas le 15 mars, mais ce webinaire est une belle occasion de vous transmettre le premier kit de communication. Donc deux rubriques, on peut voir deux images. Une première rubrique carnet de bord du pacte mondial de l'ONU, et puis une deuxième rubrique, image de droite, les bonnes nouvelles durables. La première communication liée à la rubrique carnet de bord du Pacte mondial de l'ONU, bah, c'est un teasing. C'est un teasing pour informer vos salariés bah, de ce nouveau dispositif, de cette communication interne liée à la durabilité, au développement durable et aux ODD qu'on va leur proposer tout au long de l'année. C'est des salariés bien informés, bah, c'est des salariés qu'on embarque. Donc, embarquons dans un monde meilleur grâce à notre entreprise. C'est le teaser de ce qu'on est en train de se présenter en ce moment. La bonne nouvelle durable, c'est un rendez-vous que vous l'aurez vu qui est régulier. Et puis, il y a deux dates historiques. L'une pour la biodiversité qui est issue de l'Europe, et l'autre qu'on n'aura pas loupé, qui est issue de la législation française au niveau constitutionnel, le droit des femmes. Et c'est un shot de positivité. Donc, typiquement, hop, si je clique sur l'élément, je ne sais pas si... hop, peut-être qu'il faut que j'arrête le partage pour que je vous remontre le... Tac, je vais relancer le partage, que je vous montre un petit peu l'arborescence. Ça sera plus agréable pour vous. Voilà. Quand vous allez recevoir le lien, vous avez un Google Drive sous les yeux. Quand vous allez recevoir le lien, en fait, vous avez un dossier master, kit, hop, kit de communication Pacte mondial, et à l'intérieur, il y a le kit de communication du mois. Donc, je clique dessus, et là, j'arrive sur nos deux articles, nos deux contenus du mois, l'un carnet de bord du Pacte mondial ONU, le teaser, et les bonnes nouvelles durables, les deux dates historiques. J'ouvre l'un des deux dossiers, et à l'intérieur, je vais retrouver un visuel format carré, au format bannière, à 16/9 et une affiche A3 prête à être imprimée, ainsi que le texte du contenu prêt à être copié-collé. Donc vraiment, on essaye de mâcher le travail. Donc vous voyez le format carré, le format bannière, le format 16/9, le format affiche avec le contenu hyper résumé, de manière à ce que ça soit hyper impactant pour les salariés dans un endroit de passage.
et puis le texte qui en lecture seule et qui vous permet d'être copié-collé directement. Hop, je reviens sur le document slide. Donc voilà, ça, on vous enverra à la fin du webinaire ce premier kit de communication. Restons en contact. Votre premier interlocuteur, c'est Adrien. Dans le slide de présentation, vous avez déjà certainement ses coordonnées, mais en tout cas, elles seront répétées. Et moi, parce qu'on sait qu'il faut être aux petits soins, et donc l'idée, c'est de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à mettre chaque fois en copie, de manière à ce que si Adrien n'est pas disponible à ce moment-là, il y a beaucoup de boulot, et bien que je puisse vous y répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On est vraiment très très fiers et on est très confiants sur la capacité opérationnelle et sur les conséquences positives que ça va avoir. Transformer nos citoyens, nos collaborateurs, c'est transformer notre entreprise, nos entreprises. Transformer 2050 entreprises, c'est transformer la société française. Donc voilà. Merci encore, j'arrête le partage. Peut-être que Niels ou une autre personne du Pacte mondial souhaite clôturer, ou peut-être qu'il y a un temps d'échange avec le chat, je ne sais pas. Je vais juste répondre à deux petites questions qu'il y avait dans le chat sur les documentations en anglais. Alors, pour le moment, ce n'était pas prévu, mais c'est tout le principe justement d'avoir un échange avec vous parce que vous êtes deux à poser cette question et donc effectivement, ça vaut la peine que nous, on s'affaire pour essayer de traduire un maximum en anglais. Donc pour les tout premiers, ce ne sera pas le cas, mais pour les prochains, on va bien sûr essayer de traduire un maximum d'éléments. Concernant le partage avec vos parties prenantes, fournisseurs et clients, eh bien, a priori, oui, puisque c'est un peu c'est l'ADN du pacte mondial, c'est-à-dire que les entreprises sont invitées à mobiliser toutes leurs parties prenantes autour des grands enjeux de durabilité. Donc pour nous, ça a du sens si vous le partagez avec toutes vos parties prenantes. J'ai juste un point à préciser également, je vous partage, je vous mets le lien tout de suite de notre kit de communication que vous recevez quand vous adhérez au pacte mondial. On sait bien en fait qu'avec l'utilisation du logo qui est très très réglementé, c'est une difficulté pour vous de communiquer sur votre engagement, mais n'hésitez pas à nous contacter parce que même si la règle stipule que vous ne pouvez pas communiquer comme vous le souhaitez avec le logo, on a plein d'alternatives, de visuels, etc., qui viennent en complément évidemment de tout ce kit de communication interne, mais on a beaucoup de choses à vous proposer qui sont disponibles donc, dans le kit que j'envoie tout de suite dans le chat. Mais voilà, n'hésitez pas, pour toutes les communications plus externes, on peut aussi vous accompagner au-delà du logo qui, encore une fois, est très réglementé. Et les points de contact pour les outils de communication, vous pouvez les envoyer à Adrien directement. Et nous, on aura une base qu'on mettra à jour régulièrement. Et donc, je vois encore un intérêt par la traduction en anglais. Donc, on va travailler là-dessus. Peut-être Niels pour conclure. Peut-être, je ne sais pas si on peut prendre si vous avez des questions là du chat, un temps d'échange. Voilà, dans les questions, il y a des questions qui arrivent. L'idée pour nous, c'est aussi d'être utile, c'est pas simplement de passer la bonne parole, hein, pour le dire assez prosaïquement, on n'est pas là pour dire la messe, hein. L'idée, c'est que ce soit vraiment utile, d'abord sur les enjeux et les sujets de développement durable, qui sont parfois compliqués, hein. L'actualité, là encore, la Cour des comptes a publié un rapport hier, hein, pour dire que la France ne va pas assez vite dans la transformation de la société. Et en même temps, on sait que transformer rapidement la société peut être aussi compliqué, pas forcément anxiogène, mais compliqué parce que nécessite évidemment de changer un certain nombre, plus que d'habitudes de travail, aussi de ce que l'on est en tant qu'humain. Donc l'idée, c'est aussi, et Raphaël l'a dit, c'est aussi de mettre en avant ce qui marche, de mettre en avant aussi des bonnes idées, la contribution positive des entreprises. Vous vous doutez bien qu'au Pacte mondial, on a cette conviction forte
que les entreprises sont des acteurs incontournables de l'agenda 2030. Hein. Sans entreprises, on n'y arrivera pas, mais sans les citoyens, on n'y arrivera pas. Et on sait aussi que parfois les porosités sont beaucoup moins fortes que le débat public veut bien nous le faire croire entre un citoyen et un employé, quel que soit le statut de l'employé. Donc voilà, on essaye vraiment de vous accompagner. Donc vos retours sont importants sur vos besoins, sur vos envies, sur ce qui marche. C'est aussi important pour nous. Vous nous disiez, bah, voilà, telle action de communication a vraiment très bien fonctionné. Telle action, bah, OK, on est tous convaincus, mais ça ne marche pas. Et puis, on aura d'autres actions aussi un peu plus, je dirais, ludiques. Avec, je ne sais pas si on a maintenu ou pas encore la course des ODD, mais on l'avait faite l'année dernière et ça avait plutôt bien marché. Le drapeau des ODD aussi l'année dernière avait très bien marché. Ça va au-delà du kit des coms, mais c'est aussi une façon d'inciter au débat dans une entreprise quand le drapeau des ODD est tissé soit sur le mât à l'extérieur, sur un site ou à l'intérieur. Et donc l'idée, au-delà aussi des engagements, c'est de susciter du débat, du partage, de la controverse dans le bon sens hein, de la controverse, c'est-à-dire bah, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça rapporte, quels sont les avantages pour l'entreprise. Et donc on essaye vraiment de faire ça. Donc n'hésitez pas aussi auprès d'Olivier et d'Adrien d'échanger, de partager pour qu'on soit encore une fois le plus utile possible. Le pacte mondial, c'est à la fois une dimension institutionnelle sur un certain nombre de messages qu'on peut passer aux Nusiens, mais c'est aussi une communauté d'entreprises engagée avec l'ensemble, encore une fois, du corps social. Et donc, voilà, on marche sur ces deux jambes qui sont tout aussi importantes pour nous. Donc voilà, on est vraiment à votre écoute tout au long de l'année. Bien. Merci beaucoup. On est à l'heure, c'est formidable. J'espère que ça a été suffisamment dynamique pour vous embarquer parce que c'est le mot-clé. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. tous.